Donc nous voici pour la suite de ce cours de trading pour débutants. Donc je vais, avant de continuer, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique que l'on va faire nous. Donc un trader sur CFD, quand on est sur des graphiques comme ça, on ne fait pas de l'analyse fondamentale. Donc qu'est-ce que déjà l'analyse fondamentale pour vous expliquer ce qu'est l'analyse technique? Voilà. Petit à petit, je vais rentrer dans différents termes. Voilà, dans cette vidéo, je vous apprendrai aussi un autre terme que l'on voit sur ces graphiques. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important de suivre les vidéos bien pas à pas, étape par étape. Donc ici, j'ai pris l'action totale sur une unité de temps de 15 minutes. Donc vous verrez par la suite aussi que moi je ne vous conseillerais pas de trader, c'est-à-dire de spéculer à la hausse ou à la baisse sur des actions quand on est sur CFD, mais plutôt de vous consacrer sur les indices et sur le Forex. Je vous expliquerai bien sûr, les indices, vous savez ce que c'est un indice boursier, mais je les expliquerai plus tard, et je vous expliquerai ce qu'est le Forex. Mais simplement, à titre d'exemple, parce qu'on peut bien sûr quand même trader sur les actions, voilà, je vais expliquer la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc quelqu'un qui va réellement acheter des actions, donc si vous allez dans votre banque, que vous ouvrez par exemple un PEA, voilà, vous pouvez réellement acheter une action totale, elle sera à vous. Si par exemple, voilà, je dis n'importe quoi, voilà, vous achetez une action totale, on va dire pour simplifier, elle vaut, je dis n'importe quoi, bien sûr, elle vaut 10 € l'action, vous achetez une action, si 15 jours ou un an plus tard, elle a doublé de valeur, elle a pris 20 €, voilà, vous auriez, elle sera à 20 €, vous aurez gagné 10 €. Voilà, par exemple très simple. Vous achetez vraiment une action. Et donc pour ça, souvent les personnes vont faire de l'analyse, ce qu'on appelle fondamentale, c'est-à-dire qu'ils vont se renseigner sur la société, sur les annonces du directeur, sur les projets de développement. Voilà, Total, on va se renseigner dans des magazines spécialisés, sur Internet, comment va la société, est-ce qu'elle est en forme, voilà, est-ce que le cours du pétrole va bien en ce moment, est-ce que pour une entreprise comme Total. Et donc on va à ce moment-là prendre des décisions en fonction de tous ces éléments-là, des bonnes nouvelles des actionnaires, voilà, tout un tas de choses. On va pas faire de l'analyse fondamentale ici, qui vont me dire, voilà, je pense qu'il y a des grandes chances que cette année, l'action Total prenne de la valeur. Voilà. Ici, on sera dans un cas tout à fait différent quand on est trader comme là. On va pas prendre en compte cette analyse fondamentale, puisque nos positions, on va les ouvrir et les fermer sur simplement quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours. Voyez, voilà, on va simplement ouvrir une position et la clôturer peut-être 2 heures après et encaisser nos bénéfices. Donc l'analyse ici fondamentale ne rentre pas en compte. On n'est pas sur du long terme. C'est pas sur 2 heures qu'une entreprise change radicalement, qu'il y a eu à moins que, je sais pas moi, toutes les raffineries explosent en même temps, qu'il y ait vraiment un effondrement total en 1 heure. Voilà, des choses impossibles. Voilà. On va vraiment prendre en compte l'analyse technique. Donc pour cela, on le verra par la suite. Pour l'instant, je vous énonce simplement ce qu'est l'analyse technique. C'est qu'ici, vous voyez, on a tout un tas d'indicateurs techniques. Vous voyez, je vais mettre ici RSI. Je vous expliquerai bien sûr ce que c'est par la suite. On y va étape par étape. Vous voyez, ici, moi je suis un spécialiste de l'Ichimoku. J'expliquerai ce que c'est après. Voilà, avec l'Ichimoku, alors vous voyez, ça nous met plein de courbes sur l'écran, moyenne mobile, voilà, bien sûr on ne met pas tout en même temps, parabolique SAR, vous voyez, qu'est-ce que c'est tout ça? Voilà. Donc si vous voulez, tous ces indicateurs, bien sûr on ne met pas tout ça comme ça, c'est juste à titre d'exemple pour montrer où c'est, vont nous aider à prendre une décision, à nous dire, tiens, par exemple si les prix passent au-dessus de telle courbe, ou voilà, tout un tas de choses qu'on verra par la suite, il y a des probabilités, des fortes probabilités que les prix partent à la hausse. Ou, à l'inverse, il y a des fortes probabilités que les prix redescendent. Je vais renlever les indicateurs qui nous encombrent un petit peu l'écran. Ouais, voilà. Donc on prendra notre décision vraiment sur une analyse graphique. Ce que je veux surtout bien que vous compreniez, c'est que cette analyse technique ou analyse graphique, elle nous donne simplement que des probabilités. C'est-à-dire il n'y a aucun indicateur dans ces indicateurs qui est un indicateur miracle, où on aurait, voilà, il y en existe bien plus que ça ici, c'est tous ceux-là qui nous sont proposés, ce qui suffit amplement, largement,
Il n'y a aucun indicateur miracle qui, suivant le réglage qu'on mettrait, nous dirait voilà, une probabilité de 100%, de 99% que voilà, on n'est jamais dans ces ordres-là. Ce sont que des probabilités et on fera avec, voilà. Et c'est pour ça que plus tard, dans une vidéo par la suite, que j'introduirai plus tard, je vous parlerai du money management qui est ultra important, voire encore plus important que l'analyse technique pour être rentable en bourse. Voilà, j'arrête cette vidéo pour la suite. Prochaine vidéo et on continue.